Salutations à tous et à toutes. Toujours un plaisir, un réel plaisir de toujours être parmi les frères pour les exhortations de la semaine. Toujours un plaisir d'échanger avec vous, de nous aider tous à marcher selon les lois et les recommandations dans notre marche vers la sanctification. Aujourd'hui encore, nous partons dans notre très important livre, Karatandibsi, le livre mystérieux, le code révélé de la Bible authentique, le code secret, vous voyez, et avec toutes les explications en profondeur de Karatambale, donc la Bible authentique. Donc là, c'est les précisions, les explications, les profondeurs des mots et tout ce qui a été écrit. Et cette époque est vraiment merveilleuse parce que nous avons notre politique qui est là, qui nous fournit toutes ces informations. Alors aujourd'hui, nous partons dans notre livre pour l'exhortation, notre livre, comme je disais bien aimé, Karatandibsi, et le livre de Dalet, qu'on appelle dans la Bible classique Pierre Dalet, dont le livre aussi est encourager les uns les autres, encourager le peuple noir à vraiment s'approprier de son histoire et en relation avec le verbe de Loba pour son avancement, pour son agrandissement et pour marcher correctement sur le chemin de la sanctification et tenir jusqu'au bout et arriver au bout pour vivre la vie éternelle. Alors aujourd'hui, dans le livre de Dalet, dans Pierre, Dalet, nous allons aller au chapitre 1, du verset 36 au verset 44. Là, il est écrit, d'abord le titre, agissez selon le verbe de Loba. Agissez selon le verbe de Loba. Nous arrêtons dans le titre. Là, tout de suite, partant du titre, Dalet nous donne une recommandation, une conduite à tenir selon le verbe. Agissez. Il nous dit agissez. Il ne dit pas agissons, il dit agissez selon le verbe de Loba. Au verset 36, il est écrit, je vous le demande, mes chers amis, vous qui êtes de passage et exilés dans le visible de l'après-chute, point virgule, et je m'arrête là. Dalet dit à ses amis qui sont de passage dans cette stratégie visible. Parce que nous-mêmes, c'est vrai, au temps de Dalet, au temps de Pierre, au temps de Dalet, il y a plein de choses qui sont passées, et ceci s'adresse à nous dans notre dans cette stratégie visible, à notre époque. Tout ce qui a été dit aussi s'adresse à nous. Et Dalet dit, je vous demande, chers amis, mes chers amis, c'est-à-dire, c'est une considération de ces amis, c'est un lien très important avec ces personnes avec qui il échangeait, à qui Dalet donnait ses lois, ses recommandations. Il doit avoir un lien très fort, une bonne considération. Il dit, je vous le demande, mes chers amis, vous qui êtes de passage et exilés dans le visible de l'après-chute. Oui, nous savons qu'il y a eu plusieurs chutes, et nous sommes issus aussi de cette chute. Vous voyez, nous sommes de passage aussi dans cette stratégie visible, puisque nous sommes de touristes, parce que notre vie sur Terre, nous sommes que de passage. La vraie vie, c'est la vie future. Vous voyez? Et c'est la vie sans fin. Donc, nous sommes tous de passage, comme il dit dans certaines visites, de la réalité de la pré-chute. Et là, Dalet dit, et exilé dans le visible de la pré-chute. Gardez-vous des passions de l'âme. Nous savons que l'âme, c'est le corps, le désir émotionnel, entre parenthèses, qui font la guerre à votre esprit et votre corps. Donc, dans cette réalité visible, il nous dit de
de faire attention, de faire attention à tout ce qui peut entraver notre marche, à tout ce qui peut nous empêcher d'avancer correctement. Car nous devons nous comporter selon le verbe, selon ce que Carlton Dix nous dit, selon le verbe, d'agir loin, très loin de nos passions, de notre esprit, de notre âme, de ne pas nous comporter comme des hommes ou des femmes livrés à lui ou à elle-même. Car aussi, et en disant qu'ils font la guerre à votre esprit et à votre corps, c'est-à-dire nos trois êtres doivent être en symbiose, doivent fonctionner correctement ensemble selon le verbe de Loba. Et cela est très important. À cela, ça nous permettra d'agir correctement selon le verbe. Et là, nous allons aller dans les 1, du verset 16 au verset 18. Donc, verset 16, le titre, c'est Appel à vivre saintement. On a déjà vu ce passage. Le verset 16 nous dit, c'est pourquoi tenez-vous prêts à agir, gardez votre esprit en éveil. Mettez toute votre espérance dans le don qui vous sera accordé, quand Job et Sabé, le deuxième, apparaîtront spirituellement avec quelques-unes de leurs saintes entités dans la condition non visible qu'après la grande consommation. Obéissez, au verset 17, obéissez au verbe de Loba et ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois quand vous étiez encore ignorants. Donc, dans cette réalité, nous ne sommes plus ignorants, nous connaissons les lois de la proportion, nous sommes dans la vérité, nous connaissons le verbe de Loba, nous savons ce que Loba fait pour nous, et là, il nous dit de nous comporter correctement et d'agir selon le verbe. Que nos trois êtres doivent fonctionner ensemble selon le verbe de Loba. Et c'est à cela que le verbe nous recommande. Et c'est pour ça que d'aller nous donne ces recommandations. Car si nous n'agissons pas sur le verbe de Loba, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire, nous ne marchons pas correctement selon les lois et les recommandations. Donc, nous devons agir selon le verbe en respectant tout cela et de nous garder des passions de notre âme et de notre esprit et qui font opposition. Ok? Verset 37, ayez une bonne conduite parmi les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés. On parlait les métis. C'est-à-dire, quand nous sommes au milieu des blancs et des sans-mêlés, surtout ceux qui ne connaissent pas la vérité, nous devons avoir un comportement exemplaire. Et ce comportement-là doit refléter les lois et les recommandations, doit refléter le verbe de Loba, doit refléter vraiment les enseignements que nous recevons. Avoir une bonne conduite. Parce que si nous sommes au milieu d'eux, que nous ne laissons aller, sans retenue, et que nos comportements ne sont pas exemplaires, nous devons nous poser des questions. Donc, à cela, nous devons montrer que nous agissons différemment par rapport à eux, que nous agissons correctement, en montrant que nous agissons conformément aux lois et aux recommandations, conformément à la loi, conformément au verbe de Loba. C'est très important. C'est notre comportement nous devons être des exemples. Parce que si nous voulons amener d'autres personnes à agir ou bien à accepter la vérité, tout part de notre comportement, de nos agissements. Et cela vraiment est très important, la manière dont nous nous conduisons au milieu des non-initiés, des blancs et des sans-mêlés. Verset 38. Ainsi,
même s'ils médisent de vous en vous traitant de malfaiteurs, certains d'entre eux seront obligés de reconnaître de bonnes actions et reconnaître que la manifestation de la grâce de l'Oba est vraiment sur le peuple. Le jour où son Verbe viendra les visiter après la rupture de leur voile à la période de la manifestation visible du deuxième. Ce verset est très important. Ainsi, même s'ils me disent calomnier, diffamer, dénigrer, s'ils me disent de vous en vous traitant de malfaiteurs, certains d'entre eux seront obligés de reconnaître vos bonnes actions et reconnaître que la manifestation de la grâce de l'Oba est vraiment sur le peuple le jour où son Verbe viendra les visiter après la rupture de leur voile à la période de la manifestation visible du deuxième. Nous avons le deuxième qui est là. Notre mélodie est là. Or, quand Dalé parlait, Dalé a dit à la période de la manifestation du visible, non, à la période de la manifestation visible du deuxième. Donc, nous, à cette époque où nous avons notre mélodie qui est là, le deuxième de toute la création est là, notre comportement doit refléter selon les enseignements qu'il nous donne. Cela prouvera que vraiment, le deuxième est là, que nous vivons une époque extraordinaire. Mais si nous agissons selon nous-mêmes, nous agissons conforme, disons, est-ce que je peux dire inconformément? Vous voyez, si nous agissons selon nous-mêmes, tout ce qui n'est pas conforme aux recommandations, selon la loi du Verbe de l'Oba, alors qu'est-ce que nous pouvons apporter de la vérité, de la présence de notre deuxième, de toute la création, de notre mélodie qui est là? Alors, si nous agissons bien, ceux-là même qui me disent, qui nous traitent de malfaiteurs, eux-mêmes, pourtant c'est eux qui sont les malfaiteurs et qui font mal, ils vont comprendre que, effectivement, ils sont dans la vérité. Ils sont dans la vérité. Et c'est à cela que notre comportement, nos agissements doivent être, selon le titre, doivent être selon le Verbe de l'Oba. Ça veut dire beaucoup de choses. Même si nous avons des discussions, nous devons agir correctement. Nous devons maîtriser nos émotions. Nous devons agir avec humilité. Même si nous sommes en couple, qu'il y a des choses qui sont passées, par exemple, des disputes. Le fait même, par exemple, de ne pas vouloir trop discuter et rester dans le calme, dans la méditation, ça doit refléter aussi le respect selon les lois et les recommandations. Le respect selon, d'abord, au Verbe de l'Oba, le respect vis-à-vis de ton partenaire aussi. Parce que ça ne sert à rien les discussions. C'est vrai qu'il faut rentrer en profondeur pour éclaircir cette chose. Mais le fait d'agir avec humilité, cela est très important. Cela est très important. Ce n'est pas le fait de vouloir donner des explications, mais le fait de vouloir discuter, apporter des arguments. Non, ça ne fera qu'empirer encore les choses. Mais cette humilité, dans le silence, doit refléter l'enseignement que nous recevons, doit refléter le respect d'autrui et le respect surtout, numéro un, des droits. Aussi le respect selon les lois et les recommandations, selon ce que nous recevons comme enseignements. Et à cela, même si ceux de dehors qui s'apprêtent à nous traiter de malfaiteurs, eux-mêmes seront confondus parce que nous agissons, nous avons un bon comportement, nous maîtrisons nos émotions, nous agissons avec humilité. Verset 39, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne du Verbe de l'Oba,
et les autorités des rois initiés qui existent ont été instituées par le verbe de Loba. Toute autorité vient du verbe de Loba. Aujourd'hui, dans cette traduction visible, nous entendons que celui-là c'est une autorité, celui-là a telle autorité. Non. Toute autorité qui ne sont pas du verbe de Loba n'a aucune autorité. Ce n'est pas considéré. Surtout ceux qui sont dans la vérité. Nous voyons aujourd'hui, quand notre Mouledi fait des enseignements, nous voyons avec l'autorité qu'il a, l'aura qu'il a dans les enseignements. Ça, c'est une autorité qui vient du verbe. À part cela, toute autre autorité n'est pas autorité. Je reprends ça car il n'y a pas d'autorité qui ne vient du verbe Loba et les autorités des rois initiés qui existent ont été instituées par le verbe Loba. Donc, nous le dit qu'il est là, dans cette autorité, mais je prends toujours cet exemple parce que c'est le deuxième de toute la création, qui est présent à notre époque. Cette autorité doit être respectée. Mais cela a été institué, cela a été donné par le verbe de Loba. Le faux pasteur. Et quand il prêche, ou bien quand il dit des choses, il prend l'autorité dans le mensonge. Et là, nous parlons de spiritualité. Nous ne parlons pas de religion. Et notre Moulé dit, quand il parle, c'est une autorité que nous devons respecter. Au verset 40, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité d'un roi initié résiste à l'ordre que le verbe de Loba a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ceux qui s'opposent à l'autorité du deuxième, l'autorité de Mouledi, attirent déjà une condamnation sur eux. Ceux qui s'opposent à reconnaître l'autorité de Mouledi s'oppose à la condition, à la condamnation. C'est écrit. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité d'un roi initié résiste à l'ordre que le verbe de Loba a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Tout est dit. Verset 41. En effet, pratiquer le bien pour réduire au silence les hommes ignorants et déraisonnables. En effet, agissez, pratiquez le bien pour réduire au silence les hommes ignorants et déraisonnables. On nous demande de pratiquer le bien. Tout ça reflète notre manière d'agir, notre manière de voir les choses, notre manière de considérer les choses. Ça doit être selon le verbe de Loba. Et nous devons agir en agissant correctement. Cela prouve que nous agissons selon le verbe de Loba. Et il nous demande d'aller, nous demande de pratiquer le bien pour réduire au silence, les hommes ignorants et déraisonnables. Verset 42. Conduisez-vous comme des gens libres. C'est vrai que Loba, par la manifestation de la grâce, a manifesté le libre arbitre. Nous devons agir comme des hommes libres. C'est en agissant comme des hommes libres, selon le verbe, nous agissons selon les lois et les recommandations. C'est parce que nous devons agir librement que nous devons faire de mauvaises choses, de mauvaises actions, avoir de mauvais comportements. C'est pas de ça qu'il s'agit. Agir comme des hommes libres, c'est agir selon le verbe, selon les lois et les recommandations. Verset 43. Cependant, n'utilisez pas votre liberté comme un voile pour couvrir le mal, mais agissez selon le verbe de Loba.
Parce que la liberté nous a été aussi donnée. Mais on dit de ne pas l'utiliser comme un voile pour couvrir le mal. Nous ne devons pas agir. Nous ne devons pas être des malfaiteurs. Nous devons agir correctement. Ne pas dénigrer, ne pas mentir, ne pas faire du mal, etc., etc. Mais nous devons vraiment agir selon le verbe de l'Oba, dans la crainte du respect qui vient de l'Oba, et respecter vraiment les choses. Vraiment, c'est le conseil que le Oba nous donne, parce que depuis, quand je lis ces passages, il y a beaucoup de verbes dedans, beaucoup de recommandations. Pratiquez le bien, agissez selon le verbe, respectez, ne pas utiliser le libre arbitre. C'est vraiment des recommandations pour que nous puissions marcher correctement sur le chemin de la sanctification. Parce que dans cette réalité divisible, si nous marchons correctement, si nous agissons correctement, et c'est ce que le verbe de l'Oba nous recommande, nous pouvons arriver au bout. Comme dans les... Nous devons, comme dans le dit, il s'adresse aussi à nous avec cette considération pour que nous puissions prendre conscience que nous devons agir dans cette réalité divisible selon le verbe de l'Oba, selon les lois et les recommandations. Verset 44, respectez-vous selon le verbe, aimez vos frères en la foi, adorez l'Oba, respectez tous les rois initiés. Dans ce dernier verset 44, il y a beaucoup de verbes encore que Dalé nous donne, que Dalé utilise pour que nous puissions prendre conscience de nos agissements. Il dit, respectez-vous. Aimez vos frères à la fois, adorez l'Oba, respectez tous les rois initiés. C'est-à-dire, nous devons nous aider, nous devons nous aimer selon le verbe. Mais dans tout cela, ça veut dire d'aimer l'Oba d'une manière forte, une manière franche, une considération accrue. Les lois et les recommandations, dans la crainte du respect qui est dû à l'Oba. Cela est très important. Parce qu'en respectant nos frères, en les aidant, en les aimant, en nous aimant, en nous respectant, ça prouve que nous avons un respect profond de l'Oba. Un respect profond des lois et des recommandations. Et en le faisant, ça nous permettra d'agir, de marcher correctement sur le chemin de la sanctification. Et surtout, notre mandaté qui est là, c'est l'enseignant qui est là, notre Zouloula, notre, on me l'a dit. Nous devons respecter tout ce qu'il dit, avec cette autorité qu'il a. Ça nous aide aussi à marcher correctement. Et à cela, comme Dalé le dit, nous devons agir selon le verbe de l'Oba. Voilà, c'était l'enseignement. C'était non pas l'enseignement, mais l'exhortation, parce que l'enseignement est donné par le seul enseignant mandaté. Mais nous, l'exhortation, c'était l'exhortation du jour, que l'Oba soit toujours glorifié.